Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous vous rappelons que nous sommes à l'émission Hosanna TV Monde, ici, connectés et ceux qui nous suivent. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous allons aborder, bien évidemment, un sujet capital. Et pour cela, pour aller à l'encontre même de cette thématique, il est important de faire appel à des personnes qui sont bien évidemment capables de pouvoir questionner la quintessence de cette thématique. Raison pour laquelle vous voyez sur ce plateau la présence de M. Bomisso, Yves, étudiant en faculté de droit à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. M. Bomisso, sois la bienvenue. Merci, M. Gaye. Ça va? Oui, ça va bien, Géo. Oui, ça va, ça va. À ma gauche, j'ai aussi la présence de mademoiselle Soro Olive, étudiante en faculté de droit à l'université Fessou-Boin de Cocody. Mademoiselle Soro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va? Et nous allons bien. Ah, d'accord. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous allons aborder, comme nous l'avons dit a priori, que nous allons aborder un thème très important qui parle bien évidemment de la question de l'injustice. Voilà, qui est vraiment un sujet très récurrent dans nos rapports intersubjectifs. Donc, je pense sans plus tarder et sans aucune transition, nous allons aller à l'encontre de ce thème. Nous vous rappelons que le thème, c'est l'injustice dans les relations humaines, riches et pauvres. Pourquoi de telles méchancetés entre les humains? Vous comprenez que ici, pour expliciter la thématique, il était vraiment important de pouvoir faire recours à des questions subsidiaires qui, bien évidemment, nous permettront de comprendre la clarté de cette thématique. Donc, nous allons procéder aux différents questionnaires. Et la première question, c'est le rapport intersubjectif humain découle-t-il essentiellement du juste milieu? Est-ce que le rapport entre homme et homme découle véritablement du juste milieu? Mademoiselle Soro, la première question vous est posée. Merci beaucoup pour la question. Oui. Vous pouvez retirer la question si vous voulez. La première question, c'est le rapport intersubjectif humain découle-t-il essentiellement du juste milieu? Ok, d'accord. Ici, Jean-Paul Sartre pouvait le dire. Il disait comme ça que dans l'une de ses citations, que les rapports provenaient au fait du désespoir qui existait au fait. J'ai un peu oublié, voilà pourquoi je paraphrase. Mais vous dites que dire ici l'injustice va relever ici. Oui. Le rapport intersubjectif humain découle-t-il essentiellement du juste milieu? Voilà. Cette question, il va revenir ici. Il sera question de définir d'abord l'injustice. Oui. Voilà. Ici, on va percevoir l'injustice comme quelque chose d'inéquitable. Oui. Voilà, quelque chose d'inégalitaire. Et ici, il dit que l'injustice provient du juste milieu. Je ne répondrai pas par l'affirmatif. Parce que définir le juste milieu, je définis le juste milieu ici comme étant l'instant présent. Effectivement. Voilà, l'instant présent. Alors que nous savons que, au fait, la société a une histoire. Voilà, les hommes ont une histoire, au fait. Voilà. Ici, on dira que les rapports d'injustice, c'est-à-dire que l'injustice qui existe, voilà, l'injustice c'est-à-dire qui existe entre les individus, voilà, on dira que ça provient de l'histoire de tout un chacun. Voilà, ça provient de l'histoire. On va pas jeter ça tout de suite sur le milieu, ça va provenir ici de l'histoire de la société, du vécu au fait des hommes. Voilà, c'est du vécu des hommes que, comme vous pouvez le dire, une citation, l'homme n'est que le résultat de ce qu'il a vécu en fait. Voilà, il est le résultat de son vécu. Donc ici, il dit que l'injustice provient du juste milieu. Je ne répondrai pas par l'affirmation. Merci. D'accord, merci pour la première intervention. Monsieur Bomisso, sans aucune transition, nous revenons à vous. Voilà, la première question, je la rappelle, que c'est le rapport intersubjectif humain. Découle-t-il essentiellement du juste milieu? D'accord, merci M. Gaye pour m'avoir donné la parole. Oui. D'abord, en tant que juriste et en tant qu'étudiant du professeur Paten Mambo, le juriste, c'est le spécialiste des définitions.
Donc, dans un premier temps, je vais chercher d'abord à décortiquer la notion d'injustice simplement. D'accord. Quand on prend le dictionnaire, le Robert, l'injustice renvoie au caractère de ce qui est injuste. Voilà, le caractère de ce qui est injuste ou la qualité d'une personne qui est injuste. Voilà. Il vient du latin injustitia. Voilà. Il renvoie à tout ça. Caractère de ce qui est injuste. Donc, ce qui n'est pas, en quelque sorte, à contrario, juste. Voilà. Or, ce qui est juste, c'est ce qui est droit, ce que le bon sens conçoit comme droit. Mais cette question d'injustice peut être analysée à la fois de façon subjective, ou je peux dire de façon, je ne peux pas dire circonstancielle, mais de façon, on peut la circonscrire dans l'espace et dans le temps. Quand je parle de l'espace et le temps, je vais encore plus loin, mais je vais m'arrêter simplement d'abord la circonscrire dans le volet juridique ou soit dans le volet religieux. La justice pour les religieux, c'est ce que le bon sens conçoit comme ce qui est bon, ce que la Bible recommande comme ce qui est juste. Voilà. Mais je vais me limiter à là pour l'instant. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, vous avez parlé des rapports au niveau de l'injustice. Quand on parle d'injustice, quand on parle de rapport entre les hommes, on peut dire que l'injustice, c'est le quotidien en fait, que nous vivons tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends l'exemple d'injustice, ce matin, en prenant mon Warren à la gare, il y avait un rang. Voilà, et comme on le dit communément, on les appelle communément les Yambro. Ouais. Voilà, cet individu-là, il est passé devant nous avec une belle demoiselle, je ne sais pas qui est, mais qui chérit peut-être. Hein. Il est passé pour venir la mettre devant nous dans le rang. Il l'a fait passer dans le... Ça, c'est une injustice que nous avons vécue là, ce matin. Donc, on la vit tous les jours, au fait, l'injustice. Dans le milieu où nous nous trouvons, en matière d'emploi, en matière un peu partout, on vit un peu l'injustice. Ce qui signifie que l'injustice se justifie, c'est-à-dire l'injustice se justifie même dans les rapports d'homme à homme. L'injustice, comme vous le dites, se justifie dans les rapports interhumains, dans les rapports intersubjectifs. Voilà. Merci. Merci. Merci pour la première intervention, M. Bomisso. Merci. Voilà, et nous poursuivons. Et la seconde question, c'est pourquoi l'injustice est plus manifeste dans nos sociétés, M. Bomisso? Et la seconde question, c'est pourquoi l'injustice est plus manifeste dans nos sociétés actuelles? Pourquoi elle est plus manifeste? Voilà. Bon, parlons de la question de pourquoi elle est plus manifeste. Comme mon père aime si bien le dire, il dit qu'en son temps, c'est-à-dire je veux faire juste un rapport avec la question, j'en viens. Il dit qu'en son temps, excusez-moi un peu, je vais utiliser le concept, il dit que les féticheurs en son temps, c'était des personnes qui étaient cachées au fait. C'est-à-dire tout le monde n'avait pas recours à un féticheur avant. Les gens se cachaient pour y aller. Mais aujourd'hui, la jeunesse que nous sommes, c'est pas vers quelle tendance les gens ont appris cela, mais aujourd'hui c'est flagrant. Même aujourd'hui, même les féticheurs ont sur les réseaux. Voilà. Tout ça pour nous faire comprendre que les choses évoluent. Vous voyez un peu. Donc l'injustice devient aujourd'hui de plus en plus manifeste, ce qui ne l'était pas avant, parce qu'il y avait un certain nombre de valeurs qui étaient prônées en son temps. Mais aujourd'hui, comme on le dit dans le langage ivoirien, le respect a foutu le camp. Et quand on dit que le respect a foutu le camp, c'est là que ça fait place à cette injustice aujourd'hui en un point fini dans tous les milieux où nous nous trouvons. C'est toujours cette once de valeurs africaines, de valeurs ivoiriennes, de valeurs, comment dirais-je, de valeurs culturelles à laquelle nous sommes attachés, de valeurs religieuses que nous-mêmes nous prônons. Je pense bien que l'injustice ne sera pas. Voilà. Mais si elle est manifeste aujourd'hui, c'est par rapport à l'évolution de la société. Aujourd'hui, comme on le dit, le respect a foutu le camp. Voilà. C'est ma position un peu sur la question. D'accord, merci. Merci, M. Gaye. Mademoiselle Sorou, Elive, la seconde question, c'est pourquoi l'injustice est plus manifeste dans nos sociétés actuelles? Ici, ayant défini l'injustice comme, je vais dire, c'est-à-dire quelque chose d'inéquitable. Oui. Voilà, comme il a dit, quelque chose qui a un caractère, voilà, injuste. C'est-à-dire qui ne possède pas la justice en son sein. En fait, on peut dire c'est quelque chose même qui a l'art de frustrer les autres, en fait. C'est quelqu'un qui est beaucoup injuste. Mais est-ce que l'injustice entraîne aussi l'inégalité? Et ce n'est pas l'inégalité qui entraîne l'injustice, selon vous? L'inégalité, ici, c'est pas forcément l'inégalité. C'est aussi l'un des aspects qui... L'inégalité, quand on parle d'inégalité, c'est-à-dire, je prends un exemple terre à terre. Un handicapé et quelqu'un qui marche normalement, c'est-à-dire un individu qui a tous ses membres complets.
Et une inégalité, on le voit. Mais est-ce que cette inégalité-là forcément entraîne une injustice? Non. Mais l'inégalité également peut être à la base d'une certaine injustice. Oui. Parce que par un abus de pouvoir, ça se fait. Vous voyez un peu, c'est pas nouveau en fait, ça se fait. Voilà, parce que je suis au-dessus de lui. C'est vrai, c'est une inégalité, mais j'abuse de cette inégalité-là, parce que c'est une inégalité quand même peut-être qui peut être due à un phénomène naturel, comme on le voit, comme je l'ai dit, d'handicapé à une personne physique, parce que comme je sais qu'il est handicapé, je peux lui porter main, je peux le chasser, je peux lui éviter qu'il s'assied près de moi, vous voyez. Voilà, il y a beaucoup de choses c'est une notion qui est beaucoup vaste. Voilà. Merci pour la précision, M. Momisso. Peut lui faire subir. La question c'est, vous avez quelque chose à ajouter, d'accord? Oui. En fait, il a dit que l'injustice ne s'apparentait pas forcément à l'inégalité, oui. Et parce que dans la vie courante, on a tendance à confondre les deux en fait. Oui. Voilà, donc j'aimerais qu'il puisse revenir au fait sur la définition. Parce que moi, dans ma conception, quand on parle d'inégalité, c'est vrai que, au fait, je veux dire que l'inégalité peut être définie sur plusieurs aspects en fait. Oui. Justement. Voilà, on peut parler d'inégalité en fait naturelle, c'est-à-dire l'inégalité qui ne provient pas du fait de la personne. À essence, on peut dire ça comme ça, oui. Voilà. Maintenant, dans la société également, on peut parler d'inégalité qui peut s'apparenter à l'injustice. Inégalité sociale. Il y a des inégalités sociales, oui. Voilà, nous sommes ou du moins l'inégalité également professionnelle. Voilà, Oui. nous pouvons être dans un service où une personne peut être privilégiée par rapport aux autres, au fait. Voilà. Donc, j'aimerais qu'il revienne un peu, voilà, pour essayer de clarifier les choses. Parce que dans le langage courant, nous avons tendance à les confondre. Effectivement, c'est deux termes qui prêtent à confusion parce que, voilà, comme on le voit tout de suite, quand on pense à inégalité, on pense directement à injustice. C'est plausible que quand on pense directement à inégalité, on pense à injustice parce qu'aujourd'hui, on a parlé de riches et de pauvres. Chez nous, quand on voit quelqu'un qui est riche et on voit quelqu'un qui est pauvre, on s'est dit que le pauvre directement peut manifester directement son injustice à l'égard du... le riche, autant pour moi, peut manifester directement son injustice à l'égard du pauvre. Or, ça n'en a pas tout l'air. Ce n'est pas forcément parce qu'il est riche qu'il va forcément manifester un caractère injuste à l'égard de celui qui est pauvre. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ce pourquoi je dis que ce n'est pas à tout moment ipso facto, quand on parle directement d'inégalité, on fait recours directement à l'injustice. Voilà, il y a des contextes dans lesquels, quand on parle directement d'inégalité, c'est-à-dire l'inégalité peut être un facteur, peut conduire la personne, voilà un peu non, qui est dans la position la plus aisée à vouloir abuser ou user, pas abuser, user de son pouvoir peut-être pour, piétiner l'autre. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut parler d'injustice. Voilà, j'ai subi une injustice de peut-être mon frère parce qu'il est riche, je suppose, parce qu'il a les moyens de pouvoir se payer un juge, entre guillemets. Voilà, je n'ai d'expression, mais voilà, c'est un peu ce contexte. D'accord. Voilà la question. Merci, M. Momisso, pour l'intervention. Merci, M. Gaï. Voilà. La question, c'est pourquoi l'injustice est plus manifeste dans nos sociétés? D'accord. Vu que nous sommes dans un débat spirituel, je vais relativiser la question à la religion. D'accord. Voilà. Et quand nous prenons, je veux dire que quand nous prenons l'histoire, nous prenons la Bible même dans le livre de Genèse, et que nous prenons l'histoire d'Adam. Oui. Voilà, Adam. Nous voyons que Adam était propriétaire au fait du jardin, c'est-à-dire il avait été créé et transposé dans le jardin pour pouvoir gérer, c'est-à-dire cultiver et garder, Oui. n'est-ce pas? Et la Bible dit que Dieu le voyant seul, l'a fait endormir et a mis auprès de lui, a utilisé sa corde au fait pour créer un être qui lui est semblable. Et la Bible nous dit qu'il y avait un arbre qui avait été défendu dans ce dit jardin-là. Et malheureusement, Ève est tombée dans la tentation et elle a consommé le fruit. Je veux dire qu'au départ, c'est une manière de dire qu'au départ, en fait, Dieu avait donné le pouvoir à l'homme. Voilà. Et en tombant, je veux dire, dans la bassesse, Ève a vendu. Il n'est pas dit Adam et Ève, c'est-à-dire, voilà, ont vendu au fait, je veux dire, le pouvoir. C'est-à-dire qu'il leur avait été conféré par Dieu au diable, vu que c'est le diable au fait qui était venu tenter Ève à travers le serpent.
Voilà, et je vais dire que c'est de là que tout a découlé en fait. Vu qu'ils ont subi la malédiction en fait. Vu que je vais dire que au départ, l'homme était en fait intrinsèquement lié à Dieu en fait. C'est-à-dire il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et puis l'homme. C'est-à-dire l'homme, Adam pouvait, après avoir cultivé et tout, il revenait dans le jardin d'Éden. Le livre de Genèse dit qu'il revenait dans le jardin d'Éden et il causait directement avec Dieu. Et je vais dire que ce stade a tout basculé, d'où le péché. Si je peux me le permettre de vous interrompre légèrement, je me dis que peut-être l'exemple que vous êtes en train d'adopter peut-être n'est pas totalement approprié, mais l'exemple qui me semble un peu plus approprié pour essayer de parler un exemple religieux de l'injustice, pour moi, c'est, je prends l'exemple en dehors de la veuve de Sarepta, je n'ai pas trop une maîtrise à proprement parler de la Bible, mais je sais que dans les évangélisations de Jésus, lorsqu'il se promenait un peu partout, il y a eu une fois où il y avait une femme qui luttait parmi la foule, on dirait qui était impure apparemment, qui voulait forcément le toucher pour pouvoir être guéri. Ce n'est pas la femme qui perdait le sang? Je crois bien que pendant 12 ans ou pendant combien d'années, elle luttait, vous voyez un peu, pour pouvoir le toucher. Et je crois bien les disciples se sont opposés, l'empêchaient, vous voyez un peu, d'avoir accès à Jésus. Ça, moi, je pense bien que ça, c'est plus un exemple palpable d'injustice, au fait. C'est manifeste là. Parce que vous voyez, on se dit qu'elle saigne, elle est impure. Ils voulaient plus se profiter. Voilà, ils trouvent que non, pas parce qu'ils voulaient forcément plus profiter de Jésus, hein, mais eux, c'est-à-dire, ils mettaient les barrières. J'avais remarqué, peut-être, je suppose, hein, si on était dans le contexte actuel, c'est-à-dire contemporain, j'avais remarqué que c'était un homme riche qui venait, qui était bien vêtu, en veste, en cravate, peut-être qu'il allait laisser toucher Jésus. Mais puisque c'était une femme qui était peut-être impure, comme on le disait, ils ont voulu l'empêcher. Voyez un peu. Là, on peut dire qu'elle a été victime d'une injustice parce qu'ils ont regardé simplement à sa personne pour dire non, pour juste l'écarter. Vous voyez un peu. Donc, elle a été victime d'une injustice qui est manifeste. Manifeste parce qu'aujourd'hui, le concept manifeste même, c'est quoi précisément? Quand on veut parler de manifeste, c'est quelque chose qui était, on peut dire, maintenant qui se fait régulièrement, qui était caché avant, qui peut-être dont la fréquence n'était pas régulière, mais maintenant, c'est beaucoup plus manifeste. C'est là aux yeux de tous. On voit ça, c'est récurrent, on voit. Et les exemples sont choquants, sont marquants, sont touchants, c'est manifeste, on voit ça. C'est à la vue de tout le monde maintenant. C'est pourquoi je dis dans mes développements que on le vit aujourd'hui partout l'injustice. Que ce soit dans le milieu social, comme vous l'avez dit, dans le milieu professionnel, dans le milieu même religieux, si vous pouvez me permettre, dans presque tous les milieux aujourd'hui, partout on vit l'injustice. Voyez un peu, elle est manifeste. Aujourd'hui, les gens ne se cachent plus, n'ont plus peur d'être injustes envers leurs semblables. Voyez un peu. Or, ce n'est pas les valeurs que l'Église nous apprend. Ce n'est pas des valeurs que même peut-être les valeurs africaines nous apprennent. Vous voyez un peu. Voilà. En Afrique, on dit, même si quel que soit le fils, il ne peut jamais grandir pour dépasser son père. Vous voyez un peu. Mais un fils, parce qu'il a l'argent, il se permet d'être injuste envers son père ou son frère. Ou quand je dis son frère peut-être au premier degré ou son frère dans l'église, peu importe, parce qu'il a les moyens, parce qu'il est au-dessus de lui. Voilà. C'est toutes ces questions-là, ou bien il faut ne pas dire toutes ces orientations-là qui font qu'aujourd'hui on dit que l'injustice est manifeste, au fait. C'est-à-dire c'est partout. Même dans la famille, la famille nucléaire, comme dans la famille élargie, dans tout, l'injustice est partout. Voilà, on se réveille, il y a l'injustice, on dort, il y a l'injustice, on mange, il y a l'injustice. Oui. Voilà, donc c'est pourquoi la notion de manifeste est sortie. Il est dans la question manifeste aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, ça nous laisse sans voix. Voilà, l'injustice nous laisse sans voix dans nos rapports humains. Même peut-être, on aurait peut-être même à dire même que est-ce que les animaux sont autant injustes envers leurs semblables par rapport à nous les hommes? Parce qu'aujourd'hui, nous les hommes, nous sommes devenus tellement injustes à cause de l'amour inconditionné pour l'argent et tout ça. Voilà, donc c'est un peu, je voulais essayer un peu de recadrer un peu, si peut-être que mademoiselle Tédé n'essayait pas de... Les exemples ne m'étaient pas trop convaincants, oui. C'est pourquoi j'ai essayé de... Voilà. Merci pour l'intervention. Merci. Ouais.
Voilà, donc nous revenons toujours à la question, c'est pourquoi l'injustice est plus manifeste dans nos sociétés actuelles. D'accord. Je remercie énormément d'avoir corroboré mes dires. D'accord. Voilà. Et je vais revenir un peu sur mes dires pour essayer de... D'accord. Il n'y a pas de souci, tu es libre. Tout compte fait, c'est un échange. Oui, c'est un échange. Voilà. Voilà. Et je te disais que c'est par ce fait, en fait, que le péché est entré dans le monde. Oui. Voilà. Et parler de péché englobe au fait plusieurs notions, comme je peux le dire, plusieurs choses. Péché, mentir, on peut mettre en son sein le mensonge, le vol, tout et tout, d'où l'injustice au fait. Parce que quand nous-mêmes nous lisons au fait les dires, comme il a si bien dit, il a parlé de la veuve qui avait une terre de sang pendant 12 ans, voilà, qui cherchait à toucher au fait le pan de la robe de Jésus pour simplement être guéri, et les disciples en perchaient, il n'y a pas dit la foule même, mais ici il a dû stopper la foule pour montrer quoi, qu'il était là pour tout le monde, pas forcément pour les sauver, mais pour ceux-là même qui avaient besoin, pour les nécessiteux. Donc ici il a valorisé, voilà, une certaine égalité, voilà, puisque la justice, voilà, il a prôné la justice, voilà. c'est-à-dire le contraire, l'opposé de l'injustice. Puisque personne d'entre nous aujourd'hui ne veut être victime d'une injustice, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa finalité. Personne ne veut subir une injustice. Voilà. Or, Jésus, en tant que prêtre, prophète et roi, et fils du Dieu vivant, il a, en quelque sorte, comment on appelle, il a rétabli l'équilibre, au fait. Il a dit que ce soit riche, pauvre, impur, pur, tous, il est là pour tous. Et même il y a une parole biblique encore qui le dit, même qui va encore plus en profondeur pour nous faire comprendre qu'il a dit qu'il n'est pas venu seulement pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont mal portants, c'est ceux qui sont malades. Donc c'est-à-dire, en dehors du fait qu'il est là pour les bien portants, il est aussi là pour ceux qui n'aillent pas bien. Vous voyez un peu. Donc c'est une manière d'établir un certain équilibre, une certaine justice, pour ne pas que nous les hommes, nous soyons en point à l'injustice. Merci. Merci, M. Bouissou. Merci, j'ai gagné. Et pour corroborer même ces dires, je fondais au fait le livre de Jean 3, verset 16, pour dire, pour démontrer un peu le sacrifice qu'il a fait, voilà, à la croix. D'aucuns me diront qu'il n'y a pas de rapport. Mais je dirais qu'il y a un rapport dans la mesure où il a prôné au fait la justice. Pourquoi? Parce que quand nous lisons même l'Ancien Testament, nous voyons qu'il s'était choisi un peuple, voilà, qui était le peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'était son peuple, en fait c'était son choix, c'était à ce peuple-là qui s'est révélé. Mais aujourd'hui, avec la mort qui a été fait, le sacrifice à la croix, au fait, tous nous avons la possibilité d'aller à l'église, nous avons la possibilité de prier, au fait. Voilà, nous avons accès, au fait. Je veux dire que ce sacrifice nous a réconciliés avec Dieu, au fait. Donc, mais est-ce que, selon, bon, là aussi je vois que c'est une belle assertion, ce que vous avez dit. Mais je me dis une chose, est-ce que Jésus lui-même aussi également n'a-t-il pas prôné en quelque sorte une sorte d'injustice? À travers quelle assertion à travers, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand on voit, comme vous l'avez dit, il y a un de vos propos dans lequel quand vous en détaillé, le fait qu'il ait choisi un peuple, vous voyez un peu, n'est-ce pas une manière de dire qu'il a une préférence? C'est-à-dire, n'est-ce pas une manière d'être injuste? Il est venu pour ceux-là, le peuple d'Israël, et à longueur de journée, on nous cite noir sur blanc, matin, midi, soir, dans la Bible, que c'est le peuple choisi, le peuple d'Israël. Est-ce que les autres, parce que l'injustice a pour objet, ou même pas pour objet, mais a un impact, a pour effet de faire en sorte que les autres se sentent mal à l'aise. Vous voyez un peu. Mais le fait qu'on puisse dire dans la Bible régulièrement que Jésus, il est le Fils de Dieu, lui, effectivement, le Fils de Dieu, son peuple choisi, c'est Israël. Est-ce que les autres peuples ne vont pas se sentir complexés, ne vont pas se sentir marginalisés, minimisés par le fait de dire que c'est le peuple qu'il a choisi qui est là, ils sont dans une situation d'injustice? Mais est-ce que quand on analyse, ce n'est pas une situation d'injustice que lui-même il nous apprend également? Parce que c'est une question aussi que parfois je me pose. Ça c'est un raisonnement auquel j'ai abouti. Lui-même il a prôné l'injustice aussi d'une part. C'est vrai, voilà, on voit qu'il est mort pour nous tous, mais il avait un peuple quand il est venu. Il avait une nation. Voilà. Mais ça dit que tout ça qu'il avait, n'est-ce pas une manière de prôner l'injustice, puisqu'il était israélite, on prônait toujours, on dit c'est le peuple seul qui est choisi. Les autres peuples, comment est-ce qu'ils se font? Voilà. Vous permettez
Oui, mais c'est effectivement. Ok, d'accord. Et nous restons toujours dans le livre de Genèse. Voilà. Et quand nous lisons même la Bible, nous voyons que après l'entrée, je vais dire, du péché, Oui. voilà, dans le monde, nous voyons que Dieu s'est choisi, au fait, c'est-à-dire, ayant toujours l'amour de son peuple, il s'est choisi, au fait, des personnes par qui il passait pour pouvoir essayer de se réconcilier, voilà, de réconcilier le peuple d'avec lui. Et nous pouvons citer notamment l'histoire de Noé. Voilà. Noé, la Bible dit qu'il vivait, je veux dire, dans une société où tout était dans la perversité. Oui. Voilà. Et il avait pour résolution de détruire ce peuple et instaurer un nouveau peuple. C'est-à-dire un peuple qui allait prôner la justice, un peuple qui allait être, je vais dire, un peuple sanctifié comme on peut le dire. Voilà. Et là, il a fait passer ce message, il est passé par Noé pour informer en fait les autres qu'il allait effectivement détruire. Mais on a vu que la majeure partie des hommes n'ont pas adhéré au fait, n'ont pas cru en cette pensée. Voilà. Et c'est, je vais dire que d'où la destruction même. Parce que la Bible nous dit qu'il a sauvé uniquement que Noé, sa femme et ses enfants. Voilà. Je veux dire que, en fait, Dieu ne prenait pas en quelque sorte, ce n'était pas une sorte d'injustice. Voilà. Vu que l'information avait déjà été donnée, mais les hommes ont fait quoi? On choisit leur voie. C'est-à-dire qu'ils ont fait fi de respecter, de ne pas respecter du moins. Voilà, donc comme ils ont fait fi, donc il a sanctionné. Bon, moi je dis, bon, comme on le dit, pourquoi l'injustice est-elle manifeste aujourd'hui? C'est parce que peut-être hier, l'injustice était tout de même présente, mais sauf que c'est une question d'évolution. C'était présent, voilà, mais aujourd'hui nous sommes arrivés dans les pires formes de justice, ou bien faut dire dans la forme la plus répandue, la plus étendue d'injustice, ou bien les formes les plus étendues d'injustice. Mais bon, tout ça, ça se justifie par l'évolution de la société. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise internationale, parce qu'on voit aujourd'hui la crise russo-ukrainienne qui a un impact. Voilà, aujourd'hui, bon, je m'en réserve de parler, ça c'est des débats un peu politiques, mais c'est pour dire aujourd'hui qu'avec l'évolution de la société, on ne peut qu'observer, mais trouver des vases et moyens pour pouvoir essayer de pallier à toutes ces formes d'injustice que nous vivons. Voilà. Merci. Mais elle est manifeste parce que, bien, comme on l'a dit, elle existait. Mais on peut considérer comme étant une question d'évolution de la société. Comme c'est l'évolution de la société, aujourd'hui, la tendance est que partout on constate cela. C'est manifeste, on voit ça aujourd'hui de plus en plus. Voilà. D'accord. Par rapport à la question, on te revient, tu as quelque chose à dire? Bon, c'est un peu ce qu'il a dit. Voilà. Ça veut dire que ça existait déjà, en fait, l'illégalité existait. Oui. Et Dieu essayait de pallier à cela. Voilà, en détruisant le peuple, tout. Mais on a vu que même après avoir détruit le peuple, au fait, qui existait, c'est-à-dire le peuple primitif, on a remarqué au fait que au lieu de se resserrer, c'est-à-dire de partir, de disparaître, oui. C'est-à-dire l'injustice a pris encore de l'ampleur. Voilà, et là on a réalisé que, au fait, c'était dans les reins, au fait, des hommes. Voilà, c'était dans les reins des hommes. Et c'est avec, comme l'a si bien dit, avec l'évolution de la société que nous sommes arrivés, je vais dire au point culminant de l'injustice. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Je suis très, très content de vous recevoir sur ce plateau. Nous poursuivons, nous restons toujours dans ce même paradigme des questions subsidiaires. La question qui suit, c'est pourquoi certaines personnes ont toujours le sentiment d'imposer leur hégémonie sur la classe prolétarienne. Monsieur Bomisso, c'est la question que vous avez posée. D'accord. Si je peux me permettre, vous pouvez reprendre la question. Pourquoi certaines personnes ont toujours le sentiment d'imposer leur hégémonie à la classe prolétarienne? Comme vous l'avez dit, pourquoi elles ont toujours le sentiment? Donc, c'est-à-dire c'est elles qui ont ce sentiment-là. Mais cette question... voilà comment est-ce que moi je la comprends, oui, simplement. D'accord. C'est-à-dire les personnes qui ont l'impression d'être injustes, c'est elles qui ont un peu ce sentiment-là, peut-être d'imposer leur dictat ou leur idéologie, en quelque sorte,
aux personnes qui n'ont pas, c'est-à-dire qui subissent l'injustice. Pourtant, quand on voit, peut-être que c'est parce que les personnes qui subissent l'injustice sont des personnes qui n'aiment pas sortir de leur coquille. Je prends l'exemple. Comment on appelle? Parfois, quand on est à l'église, on a des associations, on a des groupes, on demande parfois à des personnes de candidater pour être des responsables du groupe. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas sortir de leur coquille, qui n'aiment pas peut-être ce leadership-là. Et parfois, les responsables, quand quelqu'un est élu responsable, la personne va trouver que peut-être dans cette décision, le responsable en question, en donnant des ordres, en disant ci, en disant ça, c'est-à-dire il fait subir des injustices aux autres, au fait. Puisque c'est lui qui donne toujours, c'est lui qui oriente toujours, il exagère, voilà. Et on va trouver toujours que ces décisions-là nous font subir des injustices. L'heure que lui choisit, c'est par rapport à lui et non c'est par rapport à nous. Voilà, mais peut-être que c'est parce que ces personnes ont peur de donner leur opinion. Aujourd'hui, on est dans un pays qui privilégie le dialogue. C'est la politique, c'est la vision si vous me permettez, hein, c'est la vision un peu quand je parcours très souvent les réseaux sociaux, tout ça, le dialogue. Même notre ministre de l'Enseignement supérieur, il promeut le dialogue au fait. Même la dernière situation, si vous me permettez d'en parler, avec les docteurs non recrutés, à chaque fois, il a demandé à ce qu'ils viennent s'asseoir pour discuter. Voilà. Donc, ne pensons pas que les personnes aussi qui prennent des décisions là sont des personnes qui les prennent sans tenir compte de nos réalités. Peut-être que c'est parce que nos réalités, ils ne les voient pas de là où ils sont aussi également. Vous voyez un peu. Donc, ils ont besoin qu'on les interpelle ou qu'on leur tire la sonnette d'alarme pour dire que, effectivement, nous, on a des difficultés, nous, on a si, l'heure que vous avez choisi n'est pas opportune, ça nous lèse. Vous voyez un peu. Donc, c'est par rapport à tout ce contexte, il faudrait qu'on privilégie toujours le dialogue. On privilégie toujours le dialogue. Et comme, à titre d'exemple, pourquoi privilégier le dialogue, c'est-à-dire la parole? On prend la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, c'est pour dire que le dialogue, la parole doit être partout. Il suffit de parler simplement pour qu'on puisse s'accorder. Voilà. D'accord. Donc, sinon, les personnes qui sont en haut n'imposent pas forcément un dictat. Ils n'imposent pas forcément un dictat. Peut-être ils imposent leur vision de voir les choses. Et souvent, les classes qui sont en bas peuvent penser que ces personnes-là, c'est-à-dire imposent leur vision à elles et qu'elles subissent à elles des injustices. Non. Parfois, il faut discuter avec ces personnes. Il faut les emmener à échanger pour pouvoir essayer d'établir une certaine équité. D'accord. Tu as quelque chose à dire par rapport à la question pourquoi certaines personnes ont toujours le sentiment d'imposer leur hégémonie à la classe prolétarienne. Oui. Et ici, on parle d'une classe prolétaire, c'est qu'il y a forcément une classe bourgeoise. Effectivement. Voilà. Et ici, on va définir la classe bourgeoise comme étant, je vais dire, la classe qui détient au fait le capital de la production sociale. Voilà. Et ici, la classe prolétaire, comme je veux dire, la classe au fait qui est soumise au travail. Voilà, c'est-à-dire que c'est cette classe-là qui... C'est la classe ouvrière, en quelque sorte. Voilà. Voilà, les classes ouvrières. Et ici, je vais dire que, comme nous prenons en fait le Moyen-Âge, au fait, dans le Moyen-Âge, on pouvait dire que, au fait, les classes bourgeoises, voilà, imposaient, je veux dire, leur volonté, au fait, aux classes prolétaires. Mais aujourd'hui, nous, avec l'évolution de la société, on ne peut pas parler, au fait, d'une imposition de volonté. Effectivement, si je vous rejoins, en vous rejoignant, vous n'avez pas tort, parce que quand on analyse même l'évolution de la société, on pouvait le dire en son temps que le dictat existait. Aujourd'hui, pas qu'il n'existe pas aujourd'hui, nous ne sommes pas contre, mais par rapport à ce qui se passait avant, le dictat existait auparavant. Sinon, il n'y allait pas avoir de révolution pour essayer de changer les choses. Maintenant, vous ne pensez pas, M. Bounisso, vous ne pensez pas que tout à l'heure, dans votre présumation, vous avez dit que ce n'est pas parce que cette classe-là impose forcément leur force à ce type de classe, en fait, mais c'est parce que les données, comme vous l'avez dit, que les données ont changé. Peut-être que les gens ne comprennent pas véritablement leur vision de la société. Mais est-ce que, je vous pose la question, est-ce que
leur forme de philosophie en termes d'hégémonie n'a pas changé de donne? Parce que comme je ça l'ai... ne sera pas de la perception, mais elle peut changer en forme d'idéologie aussi. Effectivement, Parce que voilà. l'homme peut être sous l'emprise de quelqu'un, mais sans toutefois C'est que ça comme soit... Voilà. quand on analyse les systèmes politiques, sous l'angle social, c'est-à-dire sous l'angle de la sociologie, on parle comment on appelle, de la dictature, on parle de la démocratie, on parle du parlementarisme, De l'oligarchie. voilà, de l'oligarchie. Oui. Bon, l'oligarchie, ça c'est le pouvoir effectivement des riches, comme on le dit. Voilà, donc il y a toutes ces formes, effectivement, ces formes d'hégémonie là prennent, peut-être ont changé, D'autres formes. ont pris d'autres formes, ont pris de la forme d'idéologie. Voilà, et c'est cela que les sociologues ont très souvent étudié. Mais le rapport que je suis en train de faire et qu'elle a commencé à faire, que j'ai voulu continuer, c'est lequel? C'est-à-dire, avant, quand on analyse, dans nos analyses, on voyait qu'avant, ces idéologies même, ou peut-être ces formes de dictat qui étaient là avant, c'était beaucoup plus manifeste auparavant que maintenant. Pourquoi je le dis auparavant que maintenant? Les révolutions ont essayé de changer des choses. Quand on prend la Révolution française de 1789, ça a été une révolution pour changer les donnes. Effectivement, ça a été une révolution pour changer les donnes. Parce que tu vas voir qu'à un certain moment, les populations étaient sous un joug. Ils estimaient qu'ils vivaient trop d'injustice, donc ils ont voulu changer les donnes. Voilà un peu. Voulu se lever pour qu'on ait un nouvel État et répartir de nouveau sur des bases beaucoup plus équitables. Où elles avaient accès au franc-parler, où il y avait la liberté d'expression, la liberté, comment on appelle, où les libertés publiques étaient consacrées, où les libertés... Tout ça était consacré, au fait. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, tout ça c'est consacré. Même si, parce que l'évolution, il ne faut pas l'analyser seulement de façon pratique. Hein. C'est-à-dire, en pratique. Il faut analyser l'évolution aussi en théorie. Pourquoi l'évolution en théorie? Avant, il y avait même peut-être, il y avait une quasi-inexistence de textes, peut-être qui réglementaient ou qui nous permettaient de voir qu'au moins, il y avait des efforts qui étaient consentis pour ne pas qu'il y ait d'injustice. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y avait une absence de texte, une inexistence. Mais avec les révolutions, on voit que les droits de l'homme ont commencé à être mis au devant. Les libertés publiques, les libertés fondamentales. Voilà, tout ça a commencé à être mis à nu pour pouvoir permettre à ce que, au moins théoriquement, d'abord on ait des textes. On a une assise pour nous permettre d'éviter les injustices. Aujourd'hui, on parle des femmes, de l'émancipation des femmes. Si ce n'était pas prévu textuellement, quelle serait la base légale? On allait parler de ça comme ça dans le vide. Mais au moins, il y a eu une existence textuelle qui nous permet d'abord d'affirmer qu'il y a eu une évolution. Et ensuite, c'est là maintenant qu'on commence à faire la bataille dans la pratique pour une évolution pratique des choses. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je dis son raisonnement est bien, parce qu'on peut dire qu'avant, il y avait une existence. Mais aujourd'hui, il y a eu une existence des textes, il y a eu une révolution, il y a eu un peu de changement, même si les changements peuvent être constatés soit théoriquement et non matériellement. Mais toujours est-il que l'évolution matérielle va suivre peut-être un temps, un cours. Ça peut ne pas être à l'époque où nous serons présents, mais toujours est-il que ça va suivre quand même une évolution. Ça va aboutir un de ces jours. Voilà. D'accord. Tu as quelque chose à dire? Ça a déjà été développé par les collègues. D'accord. Donc, mademoiselle Soro Olive, peut-on envisager, selon toi, une société équitable et juste et en dehors de la méchanceté? Tout à fait. Pourquoi? Parce que ici, je vais aller dans ce sens. Voilà. Ici, parler d'une société équitable, juste, va renvoyer au fait, je vais dire, à la consécration des textes. Voilà. On va revenir au droit. Voilà. Et ici, on a défini le droit. On a dit que le droit, c'est un ensemble de règles qui va chercher à régir, à réglementer, au fait, la société. À établir une sorte de justice, au fait. Voilà. Une sorte de liberté. Voilà. Donc, ici, il dit que parler d'une société juste, je dirais que c'est l'objectif, au fait. C'est l'objectif même du droit, en fait. C'est la finalité. Voilà. Du droit. Voilà. Ici, c'est ce que le droit même veut instituer, au fait. La justice. L'état de droit, comme on le dit chez nous.
Voilà pourquoi ici on parle des institutions. C'est-à-dire que l'État, en tant qu'un ensemble de règles qui va régir la société régularisée, va mettre à sa disposition des institutions. Voilà, des institutions qui vont favoriser la pratique, au fait, de ces textes-là. Donc, je vais dire, donc ici, on verra que quelqu'un quelqu'un qui désobéira, voilà, aux règles instituées, se verra sanctionné. Vous dites que la société même, dans son évolution, au fait, prône la justice. Seulement que dans la pratique, il y a une défaillance. Sinon que la société elle-même, elle prône. Voilà pourquoi je vais dire que les sociétés d'aujourd'hui sont régies par des règles, par des lois. Mais si, par rapport à votre constatation que la plupart des sociétés sont régies par des lois, par des tests et autres consorts, effectivement, mais est-ce que ces principes fondamentaux qui pouvaient nous permettre justement d'atteindre à nos justes milieux sont véritablement mis en exergue? Voilà, en fait. C'est dans la pratique que je vais dire le problème se soulève. Ah bon? Voilà. Parce que sinon, si c'est dans la théorie, là, tout a déjà été fait. Voilà, c'est dans la pratique. Par exemple, quand nous prenons le cas de l'égalité, voilà. C'est-à-dire que la Constitution, ici, en son article 14, va ici nous dire quoi? Que tous, c'est-à-dire que hommes comme femmes, au fait, doivent avoir accès. Je vais dire que, on dit que nul ne peut se voir, voilà, nul ne peut se voir, au fait, refuser un poste sur la base, je vais dire, de sa conception religieuse, de son genre, ou même de sa conception philosophique ou de son appartenance à un groupe ethnique. Quand là, encore précisément, quand on se réfère au statut de la fonction publique, c'est-à-dire l'égal accès aux emplois publics, au fait, il y a un principe d'égalité. L'égalité, ce qu'elle est en train de mentionner, je suis d'accord avec, en fait, il y a un principe d'égalité. Généralement, le volet théorique est très souvent déjà organisé pour ce qui est en majeure partie du droit, même si il y a une question de mutabilité. De mutabilité, c'est-à-dire que le droit va s'adapter à la société. En fonction du phénomène social qui est là, à un moment donné, le droit, il s'adapte. Vous voyez, aujourd'hui, je prends un exemple de loi, les projets de loi en ce qui concerne la légalisation de la polygamie. Voilà, vous allez voir que si aujourd'hui, l'État y pense à vouloir légaliser ce concept, c'est peut-être parce que l'impact social que cette notion-là de polygamie-là engendre est énorme. Voilà, les enjeux sont énormes. C'est pourquoi l'État songe à vouloir, comment dirais-je, à vouloir légaliser la polygamie. Mais moi, je dirais que quoi? En ce qui concerne la question que M. Gaye a posée, est-ce qu'on peut aboutir un jour à envisager une société équitable? Ouais. Je dirais que cette question, je la relativise. Pourquoi? D'abord, premièrement, on peut aboutir à une société équitable et juste, en pratique et en théorie. En quoi faisant? D'abord, si chacun de nous, parce que tout relève d'abord sur la subjectivité, c'est-à-dire sur le sujet, l'homme. Si chacun fait une introspection en lui-même, les philosophes aiment bien le dire, l'introspection, c'est-à-dire fait un retour en lui-même. Si on s'attache à un certain nombre de valeurs, parce que n'oublions pas que même le droit dont on parle, il s'est parfois inspiré de la religion, il s'est inspiré des règles de bienséance, comme on le dit. Si chacun de nous fait un retour à ce qui a parfois été comme source du droit, ou a parfois inspiré le droit, il y a certaines règles religieuses qui ont inspiré le droit. Voilà, quand on prend le cas des adultères qui sont sanctionnés en droit, les adultères sont sanctionnés. Le fait d'être marié et de l'infidélité. L'infidélité est sanctionnée et réprimée par le droit. Donc, c'est pour dire que si chacun de nous fait une introspection en lui-même, il fait un retour aux valeurs humaines qu'on prône. Parce qu'aujourd'hui, puisque nous sommes dans un contexte religieux, Dieu lui-même nous a donné la capacité de voir le bien et le mal. Si chacun de nous fait une introspection en lui, vous verrez que ce qui est textuellement prévu ou encore consacré sera pratiquement respecté. C'est pourquoi je dis qu'il est possible. Ça, c'est la première partie. Maintenant, pourquoi je dis encore que, je ne dis pas que c'est quasi impossible, mais ça sera difficile d'y arriver. Ça, c'est ma seconde position. Parce que
comme je l'ai dit, ça relève toujours sur la subjectivité. Là où peut-être aujourd'hui, nous, on a des valeurs axiologiques en nous, d'autres n'ont pas ces valeurs axiologiques-là en eux. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, ces valeurs humaines que nous on prône, ces valeurs religieuses que nous on prône, là où nous on les a, d'autres ne les ont pas. Aujourd'hui, tu vas passer dans un couloir, je suppose, en partant à Bobo, un petit microbe va te voir, tu vas lui demander pardon. Mais aujourd'hui, même quand quelqu'un te demande pardon, en tant que chrétien, même s'il te doit des milliards, souvent même, c'est-à-dire, tu es pris d'un certain sentiment de vouloir laisser tomber. Mais lui, il ne va même pas considérer ça. Parce que lui, il voit la chose qui est là. Vous voyez. Donc, si c'est pour dire que on peut y arriver, c'est difficile. Avec les tendances dans lesquelles le monde évolue aujourd'hui, on peut y arriver, mais il va falloir encore une rééducation sociale. Maintenant, l'autre pan de ma relativité, comme je l'avais déjà si bien expliqué, on peut y arriver. C'est-à-dire quoi? On va y arriver si on ne touche pas, si on partage toutes ces valeurs. Voilà. Merci. Tu as quelque chose à ajouter? Bon, c'est un peu ce qu'il a dit en fait. Voilà, en fait. Dans la théorie, tout a été déjà clarifié. Maintenant, c'est dans la pratique. Ici, nous avons constaté en fait des défaillances. Voilà. Et je pense que tout a déjà été développé par du passé. Je ne vais pas revenir dessus, répéter les mêmes dires. Voilà. D'accord. Et la question qui suit, c'est, il y a un constat. On dit, en allant au principe d'inégalité, la vie a-t-elle eu raison d'exister? C'est-à-dire, en allant au principe d'inégalité, la vie a-t-elle eu raison d'exister? En allant au principe d'inégalité. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a une égalité. C'est ce qui n'est pas d'abord le vouloir, le vouloir même de tout individu. Parce que le vouloir primitif de tout individu, c'est d'être heureux. Voilà, c'est toujours conserver ou bien accéder à une société juste comme vous l'avez dit dans votre présentation. Et si nous partons à partir d'une présomption que est-ce qu'en allant au principe d'inégalité, la vie a-t-elle eu raison d'exister? Si nous sommes dans le cadre de l'injustice, si nous sommes dans le cadre de l'injustice, la vie a toujours raison d'exister parce que en tant que nous sommes dans un cadre religieux. Et dans ce cadre religieux dont je parle actuellement, la vie a raison d'exister parce que Dieu nous-même ne nous permet pas à nous-mêmes de nous ôter la vie parce qu'il considère ça comme un péché. Donc si on doit nous-mêmes nous ôter la vie juste à cause de l'injustice, c'est que voilà, vous voyez que on pêche nous-mêmes encore en tant même t'ôtant la vie. Donc, ce n'est pas pour une injustice que tu vas t'ôter la vie. Pourquoi ne pas essayer de pallier au problème en restant en vie? Voilà, c'est ma position. Ouais, merci beaucoup pour la question. Et mademoiselle Soro-Olive, quel est votre avis sur cette question? La question c'est, en allant au principe d'inégalité ou bien soit en allant au principe d'injustice, la vie a-t-elle eu raison d'exister? Je répondais par l'affirmatif. Oui, la vie a-t-elle eu raison d'exister? Oui, la vie a eu raison d'exister. Pourquoi? Parce que, comme il a si bien dit, il a parlé, nous sommes dans un cadre religieux, voilà. Et ici, c'est vrai que Dieu même, au fait, je vais dire, ne prône pas l'injustice. C'est-à-dire qu'il va ici valoriser l'égalité, la justice qui peut se percevoir à travers le pardon et tout et tout et tout. Mais comme il a si bien dit ici, c'est pas à cause d'une injustice, effectivement, tu vas t'ôter la vie, au fait. Et même sauter la vie, au fait, je vais dire que va renvoyer en quelque sorte à une aussi injustice. Voilà, ça va renvoyer à une injustice. Pourquoi? Parce que je vais dire que la vie qui t'est donnée, au fait, ne t'appartient pas. Voilà, la vie qui t'est donnée ne t'appartient pas et t'ôter va renvoyer, au fait, à commettre un péché, à ne pas obéir aux préceptes de la loi. D'accord. La question que je suis, c'est pourquoi l'homme a-t-il, pourquoi l'amour s'imprime-t-il chez les chrétiens? Il y a un mot qui revient encore ici, la question encore manifeste en fait, le mot manifeste. Pourquoi l'amour est plus manifeste chez les chrétiens? L'amour est manifeste chez les chrétiens. Vous savez, comme je l'ai dit, la chrétienté, c'est un ensemble de comportements, de valeurs qu'on essaie de prôner. Mais il ne faut pas dire qu'on prône. Oui. Et parmi ces valeurs, moi je ne peux pas le cacher, hein, je suis catholique, mes parents sont catholiques, je ne peux pas le cacher. Il y a des valeurs, moi je suis enfant de cœur, il y a des valeurs qu'on nous a apprises dans le milieu religieux. Vous voyez un peu. C'est ces valeurs-là aujourd'hui, quand je veux poser certains actes,
dans la société auxquels je m'attache pour éviter de poser certains actes, pour ne pas peut-être essayer de dériver. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, la chrétienté a un effet, a un impact. Pour nous les chrétiens, comme je le dis, très souvent quand on veut agir, on pense à ces valeurs que la Bible nous enseigne, que nos guides religieux nous enseignent, c'est-à-dire cette éducation religieuse-là, on y pense d'abord avant de pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est vraiment nécessaire, au fait. Voilà. D'accord. Madame se relève. Voilà. Venons à peine d'écouter M. Bomisso par rapport à la question pourquoi l'amour est plus manifeste chez les chrétiens. Pourquoi l'amour est plus manifeste chez les chrétiens? Voilà. Ici, je ne vais pas dire chez les chrétiens, mais je vais dire que dans le domaine religieux, en fait, dans la religion. Voilà. Parce que dire les chrétiens, c'est je vais dire spécifique. C'est, voilà, spécificité. Oui, mais spécifié. Spécifié, mais voilà, c'est spécifié. En fait. Je vais dire ici, c'est manifeste dans la religion. Pourquoi? Parce que ici, la religion est venue d'abord pour prôner, comme il a si bien dit, un certain nombre de valeurs. C'est que la religion ici va nous apprendre le savoir-vivre. Voilà, la religion va nous apprendre, au fait, la vie en communauté. La religion ici va nous apprendre le pardon. La religion ici va nous apprendre, je veux dire que la justice, au fait. Voilà. Voilà pourquoi je veux va nous apprendre peut-être un certain type de justice, peut-être qui peut ne pas être une justice religieuse, mais qui peut également nous permettre de pouvoir, c'est-à-dire se projeter dans la justice du droit ou dans n'importe quel autre type de justice. Voilà pourquoi je prends un exemple banal, en fait. C'est-à-dire qu'une personne, voilà, doit à un religieux, voilà, ou du moins une personne a fait quelque chose de mal à un religieux. Pour aller vers cette personne, c'est-à-dire présenter ses excuses, la personne va recourir à la religion pour dire que, étant un homme, soit un homme, je vais dire un homme chrétien, étant un chrétien ou un bon musulman, voilà, tu devrais faire recours, je vais dire, à ta conception religieuse, c'est-à-dire à tes valeurs religieuses, pour pouvoir essayer de pardonner ce acte. Donc ici, on va dire que, je vais dire que, en quelque sorte, la religion même est le socle même de la société, au fait. Voilà, la religion est le socle. Parce que, comme il a si bien dit, le droit même s'est inspiré de la religion. Voilà. Et... Non, mais là, à ne pas dire, je ne suis pas totalement d'accord avec cette petite orientation, vous dites que, c'est-à-dire, c'est l'origine même de tout, c'est la religion. Non. Parce que, vous savez, le droit s'est inspiré, certes, de la religion, mais il ne s'est pas inspiré de toute la religion. N'oublions pas. Parce que le droit, c'est un brassage. Il s'est inspiré à la fois et de certains principes religieux et de certains principes de règles de bienséance, de règles de morale, de règles de conduite sociale. Il s'est inspiré de beaucoup de choses. Donc, il n'a pas tout pris seulement au niveau religieux, voilà. Donc c'est pour rétablir un peu la chose, parce que si on dit qu'il a tout pris du côté religieux, c'est que tout le reste là, il les a pris où? On avait des concepts qui ne sont pas forcément des règles religieuses, desquelles le droit s'est inspiré, voilà. Donc c'est pour essayer de recadrer un peu cette petite orientation. Tout à fait, je ne discrédite pas avec lui, mais je veux dire que même les règles au fait de bienséance sont prônées au fait dans la Bible. Voilà. C'est-à-dire que les règles même qui régissent la société sont prônées au fait. Ici, on voit que dans la Bible, le vol est sanctionné. Dans la société, le voleur, je veux dire en quelque sorte, je veux dire que c'est l'accomplissement en fait. Voilà, parce que à quelque part même, je veux dire la Torah, c'est-à-dire, je veux dire le Coran et la Bible se rejoignent en fait, à quelque part. Donc, je veux dire que des valeurs issues de ces 5 livres-là, en quelque sorte fondées, je vais dire le droit, la société. D'accord. Nous poursuivons toujours les questionnaires, M. Bomisso. D'accord. Nous sommes très heureux de recevoir M. Bomisso sur le plateau et Mademoiselle Solo Olive. Nous sommes vers la fin de notre émission, mais quelques questions qui nous taraudent un peu l'esprit. Il est important de les poser afin de mieux comprendre un peu l'essence de la thématique de cette émission. Et la question que je suis, c'est: que pensez-vous de ces propos des riches en sujet
au sujet des pauvres. Voilà. Et je pense que comme il nous reste 6 minutes pour finir cette émission, nous allons faire une compilation des différentes questions qui nous restent. Je pense que c'est la question que je dois poser, voilà, qui m'intéresse vraiment. Et je souhaiterais que M. Boumissou me donne encore plus de détails. C'est pourquoi il y a souvent certaines personnes qui se trouvent dans les situations de pouvoir sont toujours confrontées à la tentation d'en abuser. C'est-à-dire que j'explique. Il y a toujours certaines personnes qui sont dans le cas des riches en griffe, comme on peut le dire, ont toujours cette routine, ils sont toujours dans certaines formes de posture, voilà, à se confronter dans les tentations d'en abuser. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, soit le pouvoir d'achat, soit ils ont le pouvoir peut-être que de l'argent et autres consorts, mais ils en abusent par moment. Pourquoi ils font cela? Je pense que c'est une dernière question. Voilà. Vous savez, cette question, elle a beaucoup de sources. Elle a beaucoup de sources. Et en matière de sources, c'est-à-dire, d'abord, je vais prendre certaines... elle a beaucoup de sources. La question que vous venez de me poser. Voilà, c'est une question qui est... Voilà, elle fait appel à beaucoup d'aspects. À beaucoup d'aspects. Parce que d'abord, quand je prends le volet, on dit toute personne qui dispose du pouvoir aura tendance à en abuser. Voilà. Ce concept-là, on le dit, c'est une citation qui appartient à je ne sais quel auteur, je ne m'en souviens plus trop. Mais on dit toute personne qui dispose du pouvoir aura tendance à en abuser. On dit aura tendance à en abuser. Vous voyez un peu. Oui. Donc ça vous dit que le pouvoir qui est là, il est en quelque sorte il est un point de vue de tentation. Vous savez, quand on est au sommet, n'oublions pas qu'on peut être tenté à tout bout de champ. Oui. Même Jésus lui-même, il a été tenté. Vous voyez un peu. Donc la tentation n'est pas seulement en dehors, n'est pas seulement pour les personnes qui ont le pouvoir, même celles qui n'ont pas le pouvoir également. Nous tous on est tentés. Mais imaginez-vous, pour les personnes qui ont le pouvoir, la tentation est 2 fois plus forte. Parce que prenons le cas de Jésus. Jésus, c'était le Fils de Dieu. Il avait tous les pouvoirs, qu'on pouvait le dire. Lui-même, il s'est fait tenter par le diable. Vous voyez un peu. C'est pour dire que, comme je le dis, même les personnes qui n'ont pas le pouvoir sont tentées. Imaginez celles qui ont le pouvoir. C'est-à-dire qu'elles sont doublement tentées. Donc, c'est lorsqu'on laisse place à la tentation qu'aujourd'hui, quand on est en point à un certain comportement d'injustice, à ne pas regarder les autres, à vouloir écraser les autres. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'est quand ce côté humain, n'oublie pas que nous sommes tous des hommes aussi, c'est quand ce côté humain-là, en plus d'avoir le pouvoir, ce côté humain-là, comment on appelle, cette tentation-là dépasse ce côté humain-là que les gens font certaines choses qu'ils ne sont pas habilités à le faire, qui quand leur personne d'être humain sensible ne l'auraient pas fait. Voilà. Mais bon, c'est une question encore qui est... Ça, c'est vrai. Mais faites en même temps, vous pouvez donner en même temps vos mots de fin en regardant d'accord. la caméra, puisque vous avez quelques secondes, parce que nous avons la fin de notre émission. D'accord. Voilà. D'abord, je tiens à dire merci à vous, M. Gaye. Merci de m'avoir fait venir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Voilà, un ami de longue date. Vraiment, je vous dis merci. Merci aussi à Miss, s'il vous plaît. Soro Olive. Soro Olive, merci beaucoup. Voilà, je tiens à saluer un peu tout le monde. Saluer un peu le média qui m'a reçu, cette Web TV, Osana TV. Dis merci à Osana TV. Voilà. C'est Dieu qui fait toutes choses. Je ne pensais même pas me trouver d'ici aujourd'hui. Hein. J'ai encore un mémoire en cours de rédaction, donc je suis en train de lutter un peu partout. Tout ça pour dire merci un peu. Dire merci également à mon encadreur, le professeur Paten Mombo. Merci à mon patron, M. Pierre Chobouyejo, patron de S Voyage et Solutions, là où je travaille présentement en tant qu'assistant études supérieures en France. Donc vous pouvez venir déjà vous faire assister pour vos demandes de visa à France, études en France et tout ce qui est billetterie, voyage et autres. Voilà, c'est un peu cela. Merci. Mademoiselle Soro Olive, vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez qu'une minute même. Voilà, la question c'est, nous avons estimé, il y a ici de paraphraser un peu pour gagner un peu en efficacité, qu'il y a certaines personnes qui ont le pouvoir, mais à un moment donné on se rend compte qu'ils en abusent régulièrement. Tout a déjà été dit, je veux dire par exemple, mais ici je veux plus parler de l'ego en fait. D'accord. Voilà, je vais dire que lorsque on dispose du pouvoir, il y a cet ego-là en nous qui nous booste au fait, qui va nous pousser à empiéter les autres, de sorte à ce que les autres puissent nous craindre.
C'est-à-dire que quand une personne t'écrase, c'est-à-dire la personne n'a pas la capacité de t'affronter même du regard. Donc comment est-ce que cette personne-là fera au fait pour pouvoir te destituer? Donc je vais dire que c'est l'ego, c'est une manière au fait de préserver au fait son statut. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et le mot de fin, c'est remercier la régie, c'est remercier la chaîne Hosanna TV, voilà, vu que nous sommes pratiquement à la fin pour cette opportunité que la chaîne nous donne encore d'intervenir encore une fois de plus. Merci. Et nous rappelons que nous sommes effectivement à la chaîne Hosanna TV Monde. Et effectivement, c'est l'émission débat spirituel. La thématique, c'était l'injustice dans les relations humaines riches et pauvres. Pourquoi de telles méchancetés entre les humains? Pour aller à l'encontre de cette thématique, il est important de faire appel à nos invités qui ont cette possibilité, nous ont permis de comprendre même l'essence même de cette thématique. Et je remercie effectivement M. Bomisso. Voilà, et je rappelle qu'il est étudiant en faculté de droit à l'université Jean-Laurent Guédé de Dalois. Et je remercie aussi Mademoiselle Soro Olive, elle est étudiante en Master 1 de droit public à l'université de Cocody. Et nous remercions le premier responsable de cette chaîne, Papa Révérend Dr Francis Eli Oya, enseignant et docteur des églises Evas. Mais en même temps aussi, je remercie aussi notre maman même qui lutte aussi pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Et maman Blandine Esther, apôtre. Et sans aucune transition, je remercie la directrice de cette chaîne, Madame Gueyo Rita. Et enfin, je remercie le responsable de la technique, M. Yapi Noël. Nous vous disons merci et nous sommes très heureux de passer ce bon moment avec vous, avec nos différents invités. Et nous rappelons que cette émission est routinement donnée chaque mardi de 18h à 19h. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen.